en quoi l'immunothérapie serait une révolution par rapport aux thérapies ciblées qui existent déjà? Voilà, il y a 3 stratégies. La première, c'était de dire on prend des médicaments qui vont fusiller les mauvaises cellules, mais aussi les bonnes. Après, on a dit on va faire de la thérapie ciblée. On voit quel est le génome de la tumeur, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller juste sur la tumeur. Et le troisième, qui aujourd'hui, c'est quelque chose d'ancien, mais qui vient d'être réactualisé, qui vraiment a été redécouvert, c'est de se dire en effet, on va faire que le système immunitaire de la personne reconnaisse les cellules cancéreuses comme des étrangères et les attaque. Donc c'est vraiment une stratégie physiologique en quelque sorte. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça concerne tous les types de cancers, tous les malades? Alors, comme dans toutes les nouvelles stratégies thérapeutiques, on commence par les cas les plus compliqués. Et donc aujourd'hui, on s'est attaqué aux cancers qui sont métastatiques, c'est-à-dire qu'il y a des métastases un petit peu partout. C'était les plus difficiles, c'est ceux, malheureusement, dont le pronostic est le plus mauvais. C'est ce qu'on appelle cancer en phase terminale. Ça peut être un cancer en phase terminale, métastase ne donne pas forcément un cancer en phase terminale, mais c'est le plus délicat, c'est vrai, c'est le plus difficile à traiter. Et donc, l'immunothérapie a été testée sur ces patients-là, tout d'abord sur le mélanome, puis sur le cancer du poumon, et maintenant est en train d'être étudié pour les cancers ORL, pour la vessie, pour les ovaires. Donc on voit que l'ensemble des cancers pourraient peut-être bénéficier de cette nouvelle stratégie. 2 traitements sont autorisés aux États-Unis depuis l'an passé. On en est aux prémices de la méthode, mais c'est déjà pas mal. On en est Ça aux avance. prémices, mais comme les résultats ont été tellement spectaculaires aux États-Unis, on a même arrêté le protocole pour dire il faut absolument donner ce traitement. Et donc le 4 mars, c'est devenu un traitement officiel du cancer pulmonaire, d'un certain type de cancer pulmonaire. Donc ça va être maintenant sûrement la même chose en France, puisqu'il y a une autorisation depuis début janvier à l'utiliser dans des cas particuliers, des protocoles particuliers. Mais attention, ça ne va pas tout révolutionner, c'est-à-dire que la thérapie ciblée plus l'immunothérapie, oui, ça risque d'augmenter en effet et de transformer, c'est ce que voudraient faire les cancérologues. Ils voudraient faire que le cancer qui a des métastases devienne une maladie chronique, qu'on arrive à la contrôler, qu'elle n'évolue plus et qu'on puisse comme ça augmenter l'espérance de vie Mais des on peut patients. imaginer rapidement que ça arrive en France à partir de quand, pour ceux qui nous regardent, qui Je vous sont dis, touchés, ça... c'est déjà une autorisation donc, spéciale. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans des protocoles donnés, mais on peut penser que dans le courant de l'année, et surtout après l'ASCO, après cette grande messe mondiale de cancérologie, je pense que les autorités françaises vont un tout petit peu se remuer.